Si tu as épousé une fille femme, ne porte jamais main à cette dernière. Parce que le jour où tu essayes, tu verras tous ses frères chez toi. C'est pour cela qu'on dit peut-être qu'on aime les bagarres. Parce qu'il ne faut pas toucher la soeur de quelqu'un. D'accord. Donc il ne faut pas toucher parce qu'elle est précieuse. tape les soeurs des autres. Donc, on va continuer parce que... Alors, ok, on reviendra sur ce débat. Mais c'est pas tant nous faisons en fait une sorte d'ethno-sociologie. On essaie de connaître un peu l'origine de notre peuple, de notre tribu. Puis il y a des informations qui ont été véhiculées par les Occidentaux, qui sont parfaitement erronées, d'accord, mais qui à l'époque plaisaient aux lecteurs, et qui aujourd'hui se sont établies comme des vérités scientifiques. Par exemple, aujourd'hui, on dit que je suis fan. Moi, je ne suis pas fan. Non. Non, je ne suis pas fan. Je suis un Ntumu. C'est pas la même chose. Mais les Occidentaux ont considéré que les Ntumu, les Okak, les Muvumundun, les Bokwini, les Mveng sont des fans. Ils ont considéré qu'au Cameroun, les Bétis, ce sont les Boulous, ce sont les Etones, ce sont les Ewondo. Ils se sont trompés. Mais c'est également les Fanké aussi dit que vous d'un Ntumu, que les autres sont les Bilobs. Maintenant, oui, dans chaque peuple, il y avait la définition. Il fallait désigner. Il y avait la définition de soi, mais moi, je suis pas Bilob. Et puis parfois la définition des autres avec un certain mépris. Voilà. Par exemple, les Anangoma, ce sont les étrangers. Voilà. Vous êtes parti au Sénégal, on vous appelle quoi, les Nyak, hein, quand vous n'êtes pas sénégalais ou bien Wolof. Quand vous partez chez les Juifs, c'est des Goy. Chez les Francs, on dit Bilob. C'est vrai qu'il y a un caractère péjoratif, mais parfois c'est. Chez les Francs, on dit Guillermont. Voilà. Donc, il faut comprendre que chaque peuple se définissait positivement et définissait les autres parfois un peu négativement. Mais tout de même, certaines personnes considèrent que les Francs viennent d'Égypte. Et au cours de cette migration, certains sont restés, par exemple, au Nigeria. Ce seraient des Ibo du Nigeria, ils sont restés en Côte d'Ivoire, ce seraient des BT. Et puis, ils ont continué vers. C'est parce qu'ils ont continué vers le Cameroun. Oui, il y a eu des histoires comme ça. On a entendu ce genre de choses. Ouais, donc, quand vous dites qu'il y a une tribu de l'Afrique de l'Ouest qui a battu les Francs et tout, est-ce qu'il n'y a pas eu mélange? Quelques-uns qui sont restés en esclavage et qui ont développé. Sont devenus les Ibo du Nigeria, d'autres sont devenus les BT du Cameroun, et ainsi de suite. Pendant la migration, il y a forcément des gens qui restent pendant le chemin. Donc Babo était un fan. Ce que j'apprends en ce moment au contact des vieux que nous rencontrons, c'est que nous étions dans la zone nilotique. Donc le Soudan, l'Égypte actuelle. On voit que l'Égypte, la configuration de l'Égypte actuelle n'est pas celle de l'Égypte d'avant. L'Égypte était beaucoup plus grande, ça descendait dans la zone du Soudan. Nous étions dans cette zone-là. Et puis, c'est, je crois, autour de l'invasion musulmane, vers le 7e, 8e siècle, que nous avons fui l'islamisation et l'esclavage. Nous sommes rentrés. Et ce que les vieux nous disent, c'est que nous suivons le sens du soleil, c'est-à-dire où le soleil se levait et où il se couchait, à l'ouest. Nous suivons ça. Nous suivons également les cours d'eau. Nous suivons les cours d'eau. Donc, il faut regarder les cours d'eau dans cette zone-là. Certains vont effectivement dans la zone du Kenya, certains vont vers la zone du lac Tchad, d'autres vont du côté du golfe de Guinée. Donc, il n'est pas exclu que le peuple fan, le peuple tout moment, je dis le peuple Ayon, parce que c'est le peuple qui correspond le mieux, le peuple Ayon, parce qu'il intègre les Boulous, les Etones, tout le monde. Donc, ce peuple Ayon-là, lui, on pense qu'il devait appartenir aussi à un autre peuple, à un peuple peut-être plus grand, qui s'est disséminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer des travaux de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a dit il y a une unité culturelle africaine. Maintenant, il faut, à travers, par exemple, nos langues, rechercher les parallélismes ou alors les aspects communs. Comment est-ce qu'on dit l'eau? Comment est-ce qu'on dit des choses essentielles dans les différentes langues? Et puis, regarder aussi les mythes que nous avions, les mythes cosmogoniques. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre de nous rapprocher et d'établir de manière scientifique la parenté, par exemple, entre les Ntumu et puis les Okak. Ou bien entre, par exemple, les Luo, peuple, par exemple, d'Obama, et puis, par exemple, les Ntumu. On a demandé à Obama que voulait dire Obama dans sa langue. Il a dit que ça voulait dire épervier. Je suis bien aise parce que chez nous, les Ntumu, Obama, c'est l'épervier. Bon, ça, c'est un travail, en fait, que les universités africaines doivent faire. Ce ne sont pas les Occidentaux qui feront ça. C'est nous qui devons le faire. Avec la bande dessinée, nous essayons simplement de sensibiliser les jeunes à cette culture-là, à travers des dessins, des images. Alors rapidement
Donc, dans le troisième épisode, mais c'est le combat. C'est le combat. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un guerrier Essangui qui refuse de se faire arracher la peau. Donc, il va combattre Alum Domingo. Il sera vaincu. Ensuite, il y a le guerrier Bekweng, qui lui aussi va combattre Alum Domingo. Même Alum Domingo. Oui, mais il est puissant. En fait, on veut montrer à travers ce combat-là que Alum Domingo n'est pas un petit monsieur. C'est un grand mystique, un grand sorcier, un grand guerrier. Donc, les hommes d'Engon ont affaire à quelqu'un de relativement puissant. Voici pour ce qui est des 4 premiers épisodes. Voilà. Et puis, on passe au 5e. Alors, le 5e qui sort 1 an après. Alors, d'abord, oui, quand même. pourquoi 1 an après? Bon, certaines personnes nous ont recommandé, par exemple, de faire la publicité de la bande dessinée à travers un profil Facebook. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Et donc, nous avons... Tu me le donnes, comme ça je vais le... Nous avons donc animé... C'est le dernier? Non, il y a le dernier, il est... Nous avons donc animé donc, ce profil Facebook et il nous a permis, grâce aux contacts que nous avons eus, de partir en Espagne. Ah, super. Donc il se peut que dans les années, finalement. dans les années à venir, oui, on a une version espagnole, parce que la Guinée équatoriale est quand même un peuple où on parle espagnol, mais surtout beaucoup, un peuple de tout le monde. Et puis on ne néglige pas l'Amérique du Sud, et puis l'Espagne elle-même. Il y a ce point. On a eu des contacts aussi en France pour avoir des maisons d'édition. On a été en Guinée équatoriale et puis on a été au Cameroun. Donc, en fait, on a mis à profit 2010 pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer de la démarche, on va dire, amateuriste, d'accord, dans laquelle nous sommes inscrites, À la grande distribution professionnelle, à une démarche maintenant plus professionnelle. Donc, aller chercher des gens qui font ça comme métier, la bande dessinée, et qui seraient intéressés par le concept que nous sommes en train de vouloir. Ça explique l'absence, en fait. Ça explique donc l'absence, cette pause de 1 an. Parce qu'il a fallu quand même mettre en place cette nouvelle démarche de professionnalisation. Maintenant, peut-être que pour 2010, nous n'excluons pas que le Cameroun, d'accord, soit le pays où nous allons produire l'acte 1. 2011 alors? Oui, 2011 là. Oui. Voilà, c'est ça. On peut le lire à partir de quel âge et le comprendre? Alors, parlons d'abord du 5e épisode. Dans le 5e épisode, nous terminons... On n'a pas tout le temps, hein, parce qu'il y a un 6e aussi, donc Non, vraiment rapidement. Justement, je termine parce qu'elle a posé une question. Je parle de toute la L'ensemble. série. Oui. Alors, je vais répondre à la question à la fin. Le 5e épisode, avec le 5e épisode, nous allons clôturer le premier acte, c'est-à-dire l'affront. Alum Domingo provoque les immortels. Et dans la tradition, et quand chez les immortels, aucun affront ne peut rester impuni. Donc, il y a diligence. Systématiquement, dès qu'un homme d'Engon est provoqué, il faut automatiquement qu'il agisse. Donc, nous passons maintenant au deuxième acte, la riposte des immortels. Et là, vous avez donc, si Cédric peut montrer, Ça y est, ça, c'est c'est ce qu'on a Zemedan. montré tout à l'heure. Zemedan. c'est Zemedan. Un immortel. Oui, c'est lui qui symbolise la panthère d'Engon. départ, là. C'est un immortel, d'accord. La panthère. Et c'est donc lui qui va conduire la délégation, va le taper qui là. va apporter la riposte à Alum Domingo. La cavalerie. Ils vont gagner. Hein, ils vont Il gagner. va battre Alum Domingo. Lui, Le lui, 6e. le 6e épisode, c'est Akomamba. Oh, donc c'est lui-là. Un Akomamba jeune. Donc c'est lui Omar. Oui, c'est lui Akomamba. Ah non, c'est pas Omar, je dirais pas ça. Ah, non, attends, c'est ce qu'on nous a dit ici, non? Non, parce qu'Akomamba est immortel. Mais Omar est immortel. Bon, alors donc, ici, on a voulu présenter un Akomamba jeune. Parce qu'en fait, dans le Ça monte là-bas, ça en couleur. Akomamba est déjà un bon vieillard. Hein. Mais bon, comme on a trouvé quand même que la représentation du personnage Il était d'Akomamba trop vieux pour affronter... correspondait, on s'est dit vraiment que c'était parfait de pouvoir le représenter. Voilà. jeune. Donc, aujourd'hui, dans les kiosques, vous avez ces 2 épisodes de Alum Domingo. Le 5e qui clôture l'acte 1 et le 6e qui inaugure donc Bien évidemment qu'on ne va pas raconter les épisodes, sinon personne ne va les Non, acheter. on va s'arrêter. Hein, on va s'arrêter là. J'avais une bonne question tout à l'heure, parce que si un gosse tombe dessus, il peut penser que c'est Daredevil ou l'incroyable Hulk, je sais pas moi. On a posé la question déjà il y a 1 an, c'est vrai que tu as Je oublié. me rappelle, mais bon. Pour se surnommer Alum Domingo. À quel âge commencer exactement? à tabasser tout le monde au quartier. Oui. À quel âge Non, quand on lit ce que nous voulons On va vraiment, penser à hein, bagarre. nous voulons dire que le 3e millénaire est un siècle où la communication, l'information va être désormais la prochaine richesse. Oui. Vous voyez, au 18e, 19e siècle, c'était donc les matières premières. On entrait dans les services. Et là, maintenant, ça va être l'information. Et l'Afrique, sur le plan de l'information culturelle, est riche. Et on voit que les Occidentaux commencent de plus en plus à s'inspirer même de nos traditions. Avec le roi lion, avec Kirikou et la Kiruki, sorcière. et toi. C'est comme Qui- si qui- ils ont fait le plein chez eux. Oui, et y a maintenant, plus- ils sont à la il n'y a plus recherche. rien, voilà. Or, quand un occidental présentera nos traditions, ce ne sera jamais comme quand nous-mêmes. Ils seront en nous le faisons. retard d'une mesure. Et eux, avec les C'est bagarres, clair. Naruto. Donc, on nous est voulons fatigué. que les jeunes Africains s'identifient aux héros, aux personnages africains. Oui. Zemedan,
Ondotumufulu, Ngbondo, Akomamba. C'est des noms qui peuvent rivaliser avec Naruto, avec Vegeta, avec Daredevil, avec Hulk. Voilà. Et ils vont se retrouver dans la critique à l'heure. Là, nous sommes rivaliser avec Jarol. Bien sûr. C'est plus facile. Hein? Je vous annonce que le président Ben Ali vient de fuir la Tunisie. Son premier ministre vient de le remplacer. Ah oui, parce Parenthèse fermée. Oui. Donc, on peut les comparer à... Mais si on renverse les Lil noms... Wayne. Non, rien. Si on renverse les leurs, Oui. Ali Ben. Oh, on est Gentil jeu de mots, ouais. C'est bien trouvé ça. Mais pour répondre, parce que... C'est vraiment la dernière oui, je vais réponse. répondre, parce que je ne peux pas me permettre, moi qui suis un galant homme, Ouais. bien que développant des concepts très, très machistes parfois pour les femmes, je ne peux pas me permettre de ne pas répondre à la question de... Ah non, non, c'est parce qu'on dit, mais soyez bref, quoi, c'est tout. C'est ça. On peut lire Un le bachatologue. Beurre-Young à tout âge. On ne le comprend pas à tout âge. Oui, c'est clair. Donc ça veut dire quoi? Implicitement, c'est ce que je voulais Ça savoir. veut dire en que fait. nous avons l'intention, à travers le dessin, d'encapsuler le concept culturel. L'enfant verra le dessin, il ne verra pas le concept, il verra juste le dessin. Quand il va grandir, l'enfant prendra donc la mesure et prendra la distance. Et en prenant la distance, il verra de moins en moins le dessin, il verra le concept culturel qu'on a logé à l'intérieur. Avec les histoires des parents Donc, aussi. il peut commencer à lire cette bande dessinée. Les images lui plairont. Dans 20 ans, dans 30 ans, il comprendra. Avec vos explications, les parents aussi, sur En l'histoire. relisant peut-être toute sa collection. Et en même temps aussi en s'informant aussi sur C'est un peu l'histoire. comme au cinéma, il y a des films qu'on ne comprend qu'après 3 visionnages, hein, en tout cas. Alors, les points de vente rapidement pour les 2 derniers épisodes. Alors, les points de vente sont les points de vente habituels. Vous avez la possibilité de les trouver à la Maison de la Presse ou encore à Inche Jeans, au Galerie Mbolo, au niveau de Libreville. Je veux dire que non, à Libreville maintenant, nous n'avons plus que 2 points de vente. Par contre, il y a un point de vente à l'hôtel Vec Palace à Oyem. C'est la moindre des choses. Ouais. D'accord. Donc, dans le Wellington, dans la partie septentrionale du pays, il y a maintenant la possibilité d'acheter donc les bandes dessinées à Lum Domingo. Et ici à Libreville, il y a 2 points de vente. C'est exclusivement Inche Jeans, en Mbolo, et la Maison de la Presse du côté de Il Glace. faut peut-être en penser à face du Port-Gentil et à Franceville, qui sont quand même des villes... Avant d'aller Quoi? Avant d'aller en Espagne, je sais pas moi. Ah oui, bien sûr. À tout le pays. Donc, Voilà. vous savez, à ce propos-là, Est-ce que ça ne va pas dénaturer non, aussi une dernière chose. Moi, je suis prêt à assurer la distribution dans l'ensemble du pays. Mais vous savez, je ne veux pas être dur avec Sogra Presse. Et Sogra Fest n'accompagne pas les initiatives de cette nature-là. Vous leur proposez, par exemple, de distribuer et assurer la vente de votre bande dessinée dans l'ensemble du pays. Ils disent qu'ils vous prennent 40% sur le prix de vente. Vous êtes plombé. Si ils nous disent, écoutez, pour les produits culturels, eh bien, nous sommes prêts, par exemple, à revoir à la baisse. Oui, il faut une tarification quand même. Là, oui, je suis prêt, moi, à remettre donc les bandes dessinées à Soga Presse et on diffuse et on vend dans l'ensemble du pays. 40%, je ne peux pas assurer cela. Ça, à l'homme, on va manger quoi? Mais de toute façon, avec les réseaux d'amis, on peut toujours envoyer quelques exemplaires à l'intérieur Comment on va du pays. manger Il y a quoi? beaucoup Chacun de sa Ngomo part. dans vos À comment remerciements, bas? c'est la famille. À l'homme Domingo. Oui, c'est la famille Ngomo. Tous doivent manger dans le truc Une là? famille, sans être péjoratif, pléthorique. Non, ce sont les Ngomo qui ont apporté leur expertise. D'accord. Parce que là, parce que moi, mon grand frère, il décide. Famille Ngomo de Minzi. Non, famille Ngomo de Vital. Minzik, c'est un cousin, Samson. Ok, merci à M. Pivac Ngomo. Vous reviendrez certainement pour l'acte 2 hein, de Alum Dongmi. Ah, mais nous y sommes déjà. Donc Ah, je nous y viendrai sommes pour, déjà, ok. je viendrai pour le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. D'accord, très bien. Merci d'être passé et puis bonne chance pour les ventes. Hein. Le prix, c'est toujours 5 000. Non, lui récupère toujours ses bandes dessinées après l'émission. Oh. Donc il faut lui rendre ses... Oh, parce que. On va. À l'homme Domingo. C'est toujours 5 Le 000. prix, c'est toujours 3 000. C'est 3 000 maintenant. Non, le peuple gabonais avait protesté. Oui, énergiquement. ça, je me souviens, ouais, Donc c'est du 3 coup, 000 on a accédé à ces demandes. C'est maintenant 3 000 francs Quand c'est CFA. le D'accord. casier, Sur la presse, vous pouvez faire il est un- peut-être Ok, pas. nos 2 derniers invités maintenant. Là, il va s'agir de la nuit. Hein, tes collègues de la nuit là. Vont venir